La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. À 1 million de... J'allais dire... T'as vu 1 million d'euros, j'allais dire. 1 million d'abonnés. Je monte mes deux seins, fréré. Et ça, c'est ça qu'on l'aime. J'ai acheté, frérot, une belle Z4 du Seigneur. Je vais vous la présenter aujourd'hui. Alors, à la base, j'étais pas trop chaud pour vous faire une vidéo. Tout simplement parce que moi, vous savez, je préfère un peu vous pousser, vous, moi, les abonnés qui viennent me présenter leur voiture sur la chaîne, faire 2-3 vlogs, etc. Ça vous fait plaisir. Mais moi, personnellement, ce que le vieux tonton il a acheté, hein, tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire quelque part. Donc là, du coup, je me suis fait ce petit plaisir-là. Bon, évidemment, elle n'a jamais su sauter. Je vous rassure, la famille, c'est pas de mon rapport Car Vertical dont il s'agit. Ça, c'est juste pour un exemple. Je vous rappelle que Car Vertical, c'est un site qui, avec votre numéro de série ou de châssis, va vérifier tout l'historique de votre voiture. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, je vous ai évidemment mis 10% dans la description, la famille. Origine allemande, carte grise à 3000 balles. Je suis encore, et je déteste ça, en W garage. Mais j'attends que Riyad me fasse ma carte grise, ça devrait arriver. Alors on est là-dessus la famille, une Toyota Supra GR. Donc à la base elle était siglée, donc ici vous le savez un Toyota Supra, et ici GR Limited, ça c'est sur les côtés. Moi j'ai tout enlevé parce que je trouve que le cul est bien plus joli sans rien finalement. Totalement d'origine dans sa configuration. Moi ce que je vais faire sur cette quête, bon stage 2 non, ce que je vais faire sur cette voiture, d'ailleurs vous savez, ça va vous faire. Le stage 2, il l'a entendu de là-bas. Il faut savoir un truc, là, les amis, c'est que les Toyota Supra, celle-ci, se préparent exactement comme une BM. Donc on peut mettre un MHD et mettre une carte de BM là-dessus. Je disais que... La Toyota. Stage 2. TTE TTH. TTH. Ah, TTH. Ah ouais, c'est vrai, moteur. Échangeur Wagner. Admission Burger Motorsport. On est bon. on est un petit stage de Cousima. C'est ça. Foufi, que penses-tu? La vérité. La vérité? La vérité vraie. Franchement, je suis un peu déçu. Ouais. Tu vois? Parce que pour moi, Supra, tu vois ce que je veux dire? Ah bah bien sûr, on n'est pas du tout là-dedans, frérot. Comme la NSX ou autre, tu vois? Et là, c'est... Alors, de gueule, esthétiquement... C'est quand même les Toyota qui ont failli niquer le père Tarin. Ah, mais pire. Une Toyota conduite par un chauffard a failli me renverser. Voilà. Ouais, des Toyota, ils ont failli niquer le père Tarin. Ceux qui ont la référence. Ayenne comme pain. Mais après, tu ouvres le capot. Enfin, alors, franchement, moi, de gueule, je trouve qu'elle est belle. Ouais. En jaune, c'est pour ça, en partie, que je l'ai prise. Je trouve que la configuration est très jolie. Donc, je disais que ce que je vais faire sur cette voiture, c'est simplement les jantes. Je vais les garder. Je vais simplement les faire peindre chez AJR de la couleur donc de tous les bas de caisse. Donc, une espèce de noir satiné, vite teinté chez Nazar. Et on est bon comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas besoin de plus. Nazar qui est complètement hystérique, mais ça fait plaisir. Tu réagis mal à cette petite météo folle? Je peux pas. Je suis comme les personnes âgées. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, je commence à avoir mal partout. Genre, il caille le matin, il y a du soleil l'après-midi, je peux pas. J'ai du mal à digérer le truc. Et en plus, on a changé d'heure il y a pas longtemps, donc là, tu sais plus trop où on en est, frérot. Je sais pas. Écoute, tout ça, c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Nazar, que penses-tu de Golf en général? Je kiffe. C'est une voiture malheureusement, il y en a beaucoup. C'est ça. En fait, il faut vraiment, si tu veux te démarquer, il faut vraiment que tu la personnalises à ta sauce. Ah ouais, à fond. Ouais, sinon, il y en a vraiment sinon, partout. Il y en a beaucoup, mais c'est une voiture qui... Et d'ailleurs, je préfère, pour la petite histoire, je préfère la Golf 7 à la 8. Moi aussi. Peut-être que ça viendra, tu sais, avec le temps, quand il y a un nouveau truc qui sort, t'as du mal au début à digérer. Bien sûr. Mais je préfère le 7. Ouais, moi aussi. Je kiffe cette phase-là. Je trouve que c'est une phase tellement réussie que... Oui. C'est compliqué d'améliorer le truc, tu vois. C'est T'as des voitures comme ça où c'est compliqué. Faut vraiment faire un bête de trucs pour se démarquer, ça c'est clair. Et puis c'est polyvalent de ouf. Enfin, regarde, t'as de la place à l'intérieur, ça marche, c'est confortable. Je trouve que c'est... Puis le châssis. T'as remarqué le châssis? Il y a un beau châssis, ouais. C'est un très bon châssis. Il y a un beau châssis. Très bien. Surtout nous, on aime bien les beaux châssis. On aime bien les beaux châssis. On va aller la filmer, frérot. C'est parti. Alors du coup, moi je l'ai pratiquement récupéré comme ça. Donc avec ce kit-là, dans cet état-là. Les choses que j'ai faites aujourd'hui, moi personnellement. Phare teinté à l'avant, qui resteront. J'ai changé les jantes pour mettre les jantes de la Golf 8. Mais je ne suis pas satisfait. Donc les jantes vont changer aussi. Là, on est en train de lui faire les vitres teintées.
Donc, comme d'habitude, la teinte la plus foncée. Et à l'arrière, on a aussi teinté les phares. C'est tout ce que j'ai fait moi sur la voiture, jusque maintenant. Évidemment, ce qui va changer dessus, c'est vraiment toute la gueule de la voiture, la couleur, le kit, les jantes, une partie aussi de l'amélioration du châssis et des grosses modifications à l'intérieur à venir. Donc je voulais déjà vous la montrer comme ça vous avez déjà un aperçu de l'avant et vous verrez une fois qu'elle sera terminée d'ici, je pense, la 2e ou 3e semaine de mai maximum, le temps que toutes les pièces arrivent, parce que vous le savez, les pièces, c'est pas le tout de les commander, il faut que ça arrive aussi. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous montrer de la Golf, la famille. Les vitres teintées, c'est la base. Ah, ça c'est clair que c'est la base. En plus déjà là elle est toute noire, donc avec les vitres teintées ça va être encore plus sombre, donc c'est parfait. Et de deux, une fois que la voiture sera terminée, les vitres teintées vont très bien aller avec la nouvelle couleur. Nazar, merci. Merci à toi. J'espère que le résultat te plaira, mon frérot. Je pense, franchement je kiffe la config. En fait c'est une config très simple, efficace. Oui. Tu peux pas te tromper en fait. Non. Un truc full black, tu sais que t'es bien. Mais pour l'instant, elle est comme ça et puis elle va changer. Mais je te la remontrerai. C'est évolutif. Ça va être évolutif, frérot. Merci à toi en tout cas. Petit détail. Oui. T'as remarqué le nom Select Auto Pro, ça a changé sur Insta. J'ai enlevé les petits traits. J'ai mis tout Select Auto Pro. Tout collé? Je te jure, Tant mieux. Bravo, c'est mieux. Plus sérieux. Et moi, ça j'ai hésité m'invitera. à mettre Select Auto Pro officiel, mais bon. C'est un malade. Et c'est tout ce que je ferai sur la voiture. Et je disais évidemment que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Ah oui. Ça se prépare bien. Maintenant, c'est étrange ce que je vais dire, Foufi. C'est que non, c'est pas une BM. Les défauts que je pourrais lui trouver à cette caisse, bon, je l'ai pas vraiment mis dedans. Ouais, bah. Parce que, tu sais, dans ma tête, j'ai le voyant de révision d'après-rodage qu'il faut que j'aille faire chez Toyota. Mais en vrai, moi, ce qui m'a vraiment déçu sur la voiture, c'est le comportement routier, frère. Non, mais c'est une saucisse ou pas? C'est extrêmement bien roulé en daily. Ouais. Je la trouve folle. L'intérieur, il est nickel, tu te sens bien. C'est un petit coupé sport. Elle est très belle physiquement, tu vois. Mais, putain, c'est bateau un peu. Ah. Et l'avant, il a tendance un peu à partir. C'est ce que je pourrais trouver de fou, de dommage de cette voiture-là, tu vois. Mais en vrai, ça marche très bien. C'est très réactif. Ça pousse, il faut rappeler, il y a un kata, il y a un FAP. Ça fait aucun son. Ils ont essayé de faire le maximum. Mais franchement, je trouve que cette espèce de collab est extrêmement réussie. Et tu retrouves les gènes de la BM. Quand tu ouvres, c'est 2 fois pour ouvrir le capot. Tu as les mêmes sons, tu as tout en fait. T'es pas dépaysé. L'utilisateur BMW, comme moi, le passionné uniquement. C'est beau. C'est assez beau. Je vais pas du tout être en mode genre ah c'est quoi, je reconnais rien. Je reconnais tout, au contraire. Mais c'est vrai que le comportement routier, il est assez proche de la nouvelle Z4 que j'avais déjà essayé. C'est à peu près la même chose, tu vois. Mais celle-là, je la sens un peu plus lourde de temps en temps, tu vois. Donc bon, je vais quand même la montrer extérieurement. C'est assez sobre en fait, en vrai. Franchement, ça a de la gueule. Le petit toit, ouais. Le petit toit comme ça pour mettre les casques sur le circuit. Tu crois que c'est pour ça? Je suis sûr que c'est pour ça. Merde, faudrait demander à Toyota. Je suis sûr que c'est pour Toyota, s'il vous plaît. On va pas du tout appeler Toyota. La ligne des phares, je la trouve dingue. Non, la face avant, franchement. Le petit diffuse. Markstone Design. Ça existe? Ouais. Le petit diffuse d'origine, je le trouve beau. Les phares avec la petite touche dedans de rouge que vous voyez ici, ça marche très bien. C'est une voiture qui est bien optionnée. Alors les jantes, évidemment, comme je vous le disais, sont d'origine. Donc là, elles sortent vraiment. Ah oui, d'ailleurs, c'est au freinage, c'est pas ouf. C'est pas ouf? Non. Pire que BM? Pire, un tout petit. Non, c'est comme BM. D'accord, ok. Donc c'est du 19, 255, 35 ZR19. Les jantes sont jolies, tu vois. Mais moi, je préfère les mettre de cette couleur-là, donc le noir satiné, pour que ça aille avec le reste. Ça, c'est du flanc. Hein, c'est bouchette. Ah merde. Mais ça fait quand même plaisir. Petite touche aussi noir satiné que vous allez retrouver sur le rétroviseur. Ça, c'est du flanc. Pour le plaisir aussi. Mais ça là, ça, je trouve ça magnifique. Le petit galbe. Le galbe, je le trouve fou, ça me fait penser à la F12. Ouais, pas con, ouais. Ça me fait vraiment penser à la F12. Et moi, je pense qu'elle est dans une dimension qui est vraiment parfaite, cette caisse.
elle est très bien. Donc on a le petit rajout de bas de caisse qui vient jusqu'ici, qui fait un petit ailette comme ça, c'est très stylé. Et après, franchement, c'est une petite voiture vraiment très sympa. Moi, je pense que le point fort de cette caisse, c'est vraiment l'arrière. Le cul, il est dingue. Évidemment, le gros diffuse avec le phare F1 ici, ça me fait penser à l'F12. Non, mais c'est ça en plus. Et ouais, c'est ça. C'est là que c'est le tuning à fond, frérot. Ouais, le diffuseur, c'est vrai qu'il est assez monstrueux. Et l'arrière remonté comme ça, je le trouve magnifique. Je trouve que franchement, c'est une bonne caisse. C'est une très très bonne caisse, visuellement parlant. La clé, elle est comme ça. Donc c'est une clé de BMW que vous avez reconnue. Donc rien de très folichon. Je vais vous montrer aussi évidemment le petit coffrard. Donc là, tu n'as aucune prise, c'est un peu dommage. Mais bon, tu fais comme ça. Donc dans le coffre, il y a du coffre. Donc il y a un peu de coffre quand même. Coffre ouvert, hein, tu sais, qui est en communication avec l'habitacle. Donc là, tu le vois, hein, tu vois direct machin. Donc là, vous voyez, hein, c'est assez grand. On peut quand même mettre une valoche. C'est pas extrêmement profond. Mais là, vous avez aussi les deux basses ou les subwoofers, ou appelez ça comme vous voulez, la famille. Le son est quand même n'est pas dégueu, donc ça fait plaisir. Évidemment, haillon manuel qui fait plaisir à la famille. Au niveau du moteur, on va voir ça tout de suite. Vous avez reconnu le son BMW. Donc là, direct, bonjour, échéance de maintenance, huile moteur. Donc à 2500 km, il fallait faire le rappel 2 fois comme BMW. Hein, donc, ça dit tout ça. Vous avez reconnu l'écran et la boîte de vitesse. C'est exactement la même chose. Mais c'est ça qui est beau. Alors, là, c'est la partie qui a déçu quand même assez foufi. Je m'attendais aux 2 JZ. Voilà, frérot, t'es pas prêt de trouver. Là, magnifique cache en plastique. Bande rouge Racing. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop de choix, Foufi, parce qu'il y a, y a pratiquement plus que ça, quoi. Donc c'est foutu comme ça. Là, vous avez pour foutre le lave-glace. Là, vous avez le logo Toyota Supra. Ici, le numéro de châssis. Et puis après, let's go. Hein. Ça reste, moi j'aime bien. Moi, je suis quand même, tu sais que je suis conquis de cette caisse. Hein. À la base, j'en voulais pas et je la détestais. Mais quand je l'ai vu comme ça, je dis putain, quand même, c'est marrant. C'est bien. Franchement, c'est les grandes lignes. Il n'y a pas à dire. Franchement, elle a de la gueule, elle a un beau cul, tu vois. Mais c'est, on va peut-être chipoter sur des 2-3 petits détails de, tu vois, pour nous qui. En fait, je pense que nous, on se focalise sur la légende de la Toyota Supra à l'époque, etc. Et là, le fait d'avoir ça, et je l'avais dit la première fois que j'avais filmé une Supra, c'est bizarre. Parce qu'on ne retrouve pas cet ADN-là, ça c'est clair. On retrouve une ADN, certes, mais qui n'est pas de la Toyota Supra d'origine. Là, on le voit, hein, évidemment, Salus. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait, frérot. Et voilà. Donc, il y a quand même des vérins, au cas où, hein, quand vous demandiez. Mais sinon, l'avant, je le trouve terrible. Après, design. Ah, la voiture est belle, c'est une belle voiture. Ça rappelle quand même l'ancienne, mais ça reprend aussi un peu de la Viper, un peu de l'F12, un peu du Z4. Enfin, c'est très étrange. En fait, il faut vraiment aimer. Moi, j'aime bien. Après, ils se sont inspirés de la concurrence aussi. Hein, ouais, ils sont obligés. Beaucoup de fausses brises d'air aussi, hein, d'ailleurs, on peut le voir. Mais je suis pas déçu, tu vois. Je suis pas déçu de mon achat parce que je trouve que cette caisse a quand même de la place. Enfin, il y a quelque chose à faire, quoi. Ouais, alors, et puis même l'intérieur, franchement, les sièges. Le volant, il est d'une laideur extrême. Ah bah. Le volant, il est dingue. Le volant, il est ignoble. Là, vous reconnaissez tous les commodos BMW ici, donc notamment avec le BC, etc. Et après, tout le reste, franchement, bah, ça peut pas vous êtes obligé d'être familier. Hein. Tu vois, les nouveaux compteurs, etc. Les sièges sont... Alors vraiment, il y a un truc, c'est que la voiture est extrêmement confortable. Et quand tu la conduis tranquillement, c'est parfait. C'est très bien. Ça dit pas un mot, ça marche bien. On va faire un tour, Foufi? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, au niveau du démarrage, ça va se passer comme ça. Donc ici... Donc petit call start, après évidemment fermer le message, etc. Puis après sinon tout le reste, ça marche vraiment, c'est ce que vous connaissez déjà, hein, la famille. Hein. Donc là les défauts que je vais avoir, c'est ouais bon ça on s'en fout, et puis c'est tout, l'huile moteur quoi. C'est tout. Après le reste c'est exactement comme d'habitude, il n'y a rien de spé. Moi j'aime bien les aérations, elles sont sympas, c'est stylé. Et ici en fait c'est très épuré, moi je trouve ça bien.
Ici vous avez la radio avec les boutons qui sont intégrés dans la planche, donc ça je trouve ça stylé. La clim évidemment BMW, hein, vous avez reconnu, c'est exactement les mêmes choses. Il y a une petite touche de carbone qui est pas dégueu, qui fait plaisir. La boîte pareil, ça fait plaisir aussi. Start and stop on va l'enlever. Un mode sport, il n'y a pas le mode, ils n'ont pas poussé un M1, M2, etc. Faut pas non plus la pousser. Petit chargeur à induction du Seigneur qui est ici, malheureusement qui se ferme pas, hein. Si je dis pas de conneries, non, il n'y a pas de clapet, ça se rabat pas. Et voilà. Et puis après ici, porte gobelet de mort. Et puis après, on arrive au coffre. Donc en fait, c'est vachement sommaire comme caisse. Mais moi, je trouve que ça va très bien. Le son, c'est du JBL et ça fait le taf. J'ai un peu de mal avec cette espèce de piano black qui n'en est pas vraiment. Donc ça, c'est simplement peint. Mais ça, frérot, ça se raye, c'est terni, c'est ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est un peu, ça peut être un peu poncette. Donc du coup, on est parti. Donc on va la laisser un peu. Ah oui, puis ça consomme à mort et le réservoir est tout petit. Et donc dedans, l'assise est très spéciale, mais en fait, t'aimes énormément être assis dedans au bout d'un moment. Au début, quand je l'ai conduit, je me suis dit putain, merde, j'ai fait une connerie, c'est nul. Mais franchement, quand je suis arrivé à la maison, j'ai conduit chill et là, je me suis dit en fait, je suis vraiment bien, je suis bien assis, j'aime beaucoup cette caisse, tu vois. Donc du coup, je suis réellement pas déçu, quoi. Tu vois, donc évidemment, quand tu es en normal, il n'y a aucun son, t'entends rien, il n'y a rien, enfin, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas de bruit parasite. Ouais, non, et c'est très agréable à conduire, très agréable à conduire. Même les suspensions, elles sont cousues main. Tu vois, le freinage, il est étrange. Mais il est bien, mais il est étrange. Je pense pas que ça soit un freinage qui soit très endurant, ouais. Ah, du Ritavia! Obligé. Agide! Plaquette jaune. Plaquette jaune racing. Je me suis permis de mettre mon petit télépéage, frérot. Moi, généralement, quand je mets le coyote et le télépéage dans une de mes caisses, c'est que je vais la garder. Non, franchement, j'aime bien. Un peu de mal, un peu ici, tu sais, c'est une vilaine découpe, quoi. Tu vois, une vilaine découpe. Moi, ça, je l'ai enlevé direct, l'affichage tête haute, on s'en fout. On va passer en sport. Et on va d'abord passer en sport. On va mettre les affichages sport, voilà. Comme ça, c'est nickel. On va laisser en sport et en boîte auto. Et après, je jouerai de la palette. Ouais, c'est beau. Mais franchement, un gars qui achète ça en se disant c'est la légende de la Toyota Supra que je vais retrouver, il se ment. Il va être déçu. Un mec qui achète ça en disant j'ai des BM, je kiffe, il va kiffer. Ah oui, bien sûr. Donc t'as un ESP anti-patinage qui te rappelle absolument tout le temps. Ça c'est chiant aussi. Ça veut dire que c'est soit c'est tout le temps en fait. Il te rappelle tout le temps. Pas grand chose, hein. Non, vraiment là pour pas grand chose pour le coup. Donc je vais voir si on appuie par exemple une fois dessus. Donc ça le met en contrôle traction activé. Ah, comme les M2, tiens. Ouais. Voilà. Comme les M2. Il n'y a absolument pas du tout beaucoup de retour ni rien du tout. Il y a un FAP, il y a un kata, enfin c'est un désastre. Donc regardez quand vous passez en fait, c'est très bizarre. Quand tu repasses une vitesse, en fait c'est, je sais pas, c'est... La boîte est bonne, regarde. Ah. Tu vois, c'est pas, on n'est pas habitué à, enfin c'est étrange comme voiture, mais moi j'aime bien. Mais il y a il y a une putain de latence, t'as vu? Mais par contre, j'en suis sûr, gestionner, ah, ça doit être quelque chose. Un beau petit stage en MHD. Ah, mais pas besoin de plus. Pas besoin de plus. D4 DFAP. Mais pire. Ça devient un monstre. C'est... Merde. Ouais, tu l'entends. Il est au bout de sa vie, quoi. Il est réellement au bout de sa vie. Mais c'est comme ce que Foufou dit. Un stage 1. Un beau D4. Ah ouais, bah oui, pour que ça chante. Hein. Échappement sport. Là, c'est magnifique. Et un petit pop. Le petit pop, ouais, ça manque. Franchement. Attends, on va aller là-bas, Foufi. Vas-y. Petit pop qui va bien. Mais t'as vu, c'est... Ouais, c'est... pas pour river, tu vois. Après, elle a la hauteur de caisse d'origine, tu vois. Oui. Donc bon. Tu vois, c'est ça que j'arrive pas. Ouais,
Il manque un truc. Il est comme ça. Passe la vitesse. Grave. Il y a un tout petit pop, mais on l'entend. Ça bouillonne un peu. Mais jamais tu l'entendras à cause de ce putain de Fab qui doit être incroyable. Mais ce putain de Fab. Kata, mais il doit être incroyable aussi. Mais... Tu vois ce que je veux dire? D4 des Fab. D4 des Fab, stage 1 MHD, rabais c'est cal. Merci, au revoir. Merci, vraiment merci, au revoir. Elle mérite cette voiture. Grave. Il y a vraiment un putain de potentiel. Mais c'est ça qui est dommage en fait avec les voitures d'aujourd'hui. C'est dégueulasse, frère. Tellement bridé que. Dégueulasse. C'est vraiment dommage quoi. Les normes. C'est très dommage. C'est très dommage. Après, t'es à l'aise à conduire le Ah oui, non, bien sûr. Fin, donc c'est étrange. Nous on est habitués au gros volants. Les gros volants BM, ouais, bah normal. T'arrives vite en zone rouge, hein. Ouais. T'arrives vite au bout, hein. Non, je pense que petit stage 1. Ouh. Oh lui. Ah, il était chaud lui, il était chaud. Lui, Johnny la S3, il était chaud. Je crois qu'il nous a pas vu en jaune poussin arriver quoi. On est vraiment arrivé comme les faisans du Fillon. Pire. Mais franchement, à rouler comme ça tous les jours, c'est très bien. Oui. Maintenant, si c'était la vérité, si c'était ma seule caisse, ouais, je l'aurais préparé. Au moins un peu. Tu vois ce que je veux dire? Au moins un minimum. Ouais. Parce que nous, on est trop habitués, malheureusement, mal habitués à toutes ces conneries. Mais c'est ça en fait. Mais ça part bien, tu vois, rien. Non, franchement, c'est. Mais t'as ce son qui est très mécanique. C'est ça. Qui vient beaucoup de l'avant. Et il y a pratiquement plus rien de l'arrière. Il y a pratiquement plus rien de l'arrière. Alors que je suis sûr qu'avec un D4 DFAP, une gestion, bah, ça. Ça serait incroyable. La guerre. Si vous voulez voir une qui est bien, vous regardez sur ma chaîne, mon frangin là, Hugo, était venu présenter la sienne. Gros aileron APR, enfin stage 1 MHD, stage 2 d'ailleurs. Non, elle, vous verrez, il y a une grande diff. Mais là, elle est vraiment d'origine, ça veut dire vraiment, t'es allé au concessionnaire, tu l'as acheté, elle est venue, tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, après, pour une caisse d'origine, elle roule bien. Mais on peut pas enlever plus que ça là. Si je reste vraiment appuyé, qu'est-ce que ça fait? Attends, là, je vais le remettre. Là, je le remets. Donc, eux, ils appellent ça le VSC, pardon. Et là, si j'appuie vraiment pendant longtemps, comme chez les BM, voilà, VSC off. Maintenant, c'est off. Peut-être qu'on va se foutre en l'air. Ah, peut-être. La suite au prochain épisode. Et putain, ça décroche pas? Non. Ah ouais, ça décroche pas, ça tient littéralement le pavé, quoi. On a peut-être chauffé les pneus aussi. DRS activé, DRS activé. Franchement, Foufi, ça décroche pas. Non. Putain, tu fais ça avec le M3. Mais ça y est, c'est fini. C'est fini. Ah, t'entends le pop? Ouais. Écoute. Il se réveille un peu. On est en train de refaire la ligne là. Mais j'aime bien, tu vois. Non, j'aime bien cette c'est... caisse. Putain, ça part pas. Non, ça part pas. On a connu pire. Mais on a connu vraiment pire. J'ai déjà bouffé la moitié des freins, je suis sûr. Allez, salut. Je suis sûr que j'ai bouffé les freins en même temps, quoi. Enfin, tu vois, il lui manque putain un truc, quoi. Elle a un putain de potentiel, cette caisse, ça c'est clair, tu vois. Oui. Elle a vraiment un potentiel. Mais voilà, Dieu merci, aide désactivable, regardez. Donc quand tu configures l'individual, en fait, tu vas dire non à ça, à ci, à ça et ça. Heureusement, j'ai enlevé tout ça. Parce que franchement, là, écoute, c'est à un moment donné, vraiment, c'est pas possible. Ah oui, toutes ces aides qui vont, oui, c'est très sécurisant, c'est très marrant, on aime beaucoup, tu vois. Mais en fait, à un moment donné, ça va plus te fatiguer qu'autre chose et t'induire même en erreur. Mais grave. Gros, quand t'es tranquille, par exemple avec la Skoda de ses oscillés. Non, la Skoda, c'est quelque chose. Tu rentres sur l'autoroute, t'es tout seul, frérot. Trop d'assistance. Wesh. Tu sais, t'as envie de lui dire, mais calme, frère, calme, tu vois. T'as pas mis le clignotant, le volant il vibre. Ouais, c'est un truc de ouf. Non, franchement, je pense que c'est une très bonne caisse pour finir. C'est une excellente voiture. Elle a un gros potentiel. Encore une fois, moi je suis vraiment satisfait, je kiffe. Elle a une bouille qui est incroyable, elle est sexy cette caisse, mais bah, ça fait partie de ces caisses qu'encore une fois, nouvelle génération, il y a plein de choses à refaire dessus, tu vois.
pour que ça soit bête comme nous on oui, aime, bah oui. Comme nous on est habitué quoi. En tout cas, voilà la famille Foufi, merci d'avoir m'avoir secondé. De rien. L'Instagram de Fouf s'affiche en dessous, n'hésitez pas à vous abonner, à lui donner de la force. Alors j'ai quand même été... je suis encore tombé des nues frérot, dans la vidéo que j'ai passée de la Golf édition 35, il y avait ta tétée derrière. Ouah, trop belle la tétée, pourquoi tu l'as jamais filmée? 5-6 commentaires. Les gars, faut se réveiller. Ouais, grave. Ça fait 1 an qu'on a filmé la tétée de Foufi. Pire. Elle est sur la chaîne les gars. C'est ça. C'est pas ma faute, mettez-vous à jour. J'étais là, je regardais, j'étais mais les gars, il y avait au moins 5-6 commentaires. Merde. Ouais, trop belle, à poser au sol, filme-la. Mais les refs c'est fait déjà. Grave. Faut regarder les vidéos, tu sais. Ça fait. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour la famille. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette. Déroulez la description. Bah, il y a toute ma chaîne secondaire, etc. J'ai mis un méchant best-of de Twitch. Oui, je l'ai regardé ce matin. Il est méchant. Je le mets dans les suggestions visuelles. Il est très débile. Avant que YouTube le censure. Et puis moi, la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.